Bonjour et bienvenue sur la Jeune 7 TV. Le personnel de santé face à l'augmentation des cas de Covid-19 à la une des quotidiens de ce mercredi 29 avril. Avec plus de 800 contaminations, le journal Le Témoin s'interroge dans ce sens. Est-ce la fin de l'exception sénégalaise? Le coronavirus continue sa propagation inquiétante dans notre pays. Ces derniers jours seulement, les cas explosent de façon extraordinaire. Rien que dans la journée d'hier seulement, sur 873 tests effectués, le pays a failli frôler les 100 cas de justesse en une journée, car c'est 87 personnes qui ont été testées positives. Un record, écrit le journal de ce matin. Présenté comme un modèle, la stratégie sénégalaise de riposte à la pandémie prend haut ces derniers jours. Désormais, notre pays dépasse le Burkina Faso en nombre de cas et les contaminations augmentent de jour en jour, note la publication de ce matin. Selon Source A, le coronavirus prend une pente dangereuse au Sénégal. Chaque jour, la situation devient de plus en plus alarmante. Et à ce rythme, ça ne sent pas du tout bon pour le Sénégal. Justement, Diouf Sarr blinde ses hommes avec 2 milliards de francs CFA, barre la une de Source A de ce matin. Pendant ce temps, Sud Quotidien présente un système sanitaire sénégalais au bord de l'asphyxie. Le journal est entré de plein pied dans la phase 2 de l'épidémie. Un stade qui risque d'aller vite vers le basculement au stade 3 si toutefois la courbe de propagation du virus continue d'évoluer de manière vertigineuse comme l'attestent des spécialistes de l'épidémie coronavirus, avance Sud Quotidien de ce matin. Il ajoute à la date d'hier seulement, mardi 28 avril, 517 cas de Covid-19 sont encore sous traitement pour une moyenne d'enregistrement journalier de 50 cas positifs depuis la semaine dernière. Une situation préoccupante pour le Sénégal quand on sait que le nombre de lits disponibles pour accueillir seulement les cas positifs sur le territoire sénégalais s'élève à un peu plus de 500 lits, comme l'annonçait le docteur Abdoulaye Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Selon toujours Sud Quotidien, le manque de spécialistes pour la prise en charge de cette pathologie, surtout le cas grave hospitalisé dans les régions, inquiète également les spécialistes. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'État du Sénégal ne badine pas du tout. Alors pas du tout. Pour cause, hier seulement, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a réceptionné du matériel composé de combinaisons, lunettes de protection, masques, gants, bottes, thermoflash. Le tout est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, rapporte le journal. Eh bien, cette dotation de l'État va permettre également de renforcer la protection du personnel de santé officiant en première ligne. Aussi, au-delà des centres de traitement, le ministère a décidé également d'équiper les autres structures sanitaires à travers les 14 régions médicales du pays, renseigne Source A de ce matin. Au sujet du dispositif de prise en charge des cas de Covid-19, Vox Populi titre « Le Sénégal au bord de la rupture ». Avec 517 patients sous traitement sur 823 infectés, les capacités d'accueil sont également saturées, dit le journal qui rappelle également que le Sénégal ne disposait que 500 lits au début du mois d'avril. Le virus fait grincer la machine, la une de Walf Quotidien de ce matin. Cela se passe à la Médina. Avec le conseil municipal, le préfet donne raison finalement au collectif qui éventre une nébuleuse de 312 millions de francs CFA à la Médina. Les hôpitaux sous perfusion. Un diplomate sénégalais arrêté en Gambie pour viol présumé sur une mineure malade. C'est la tribune qui donne l'information de ce matin. Quant au journal L'Observateur, il retrace ici l'itinéraire du cas Covid du Sédhiou, cas communautaire qui a finalement contaminé 25 personnes. En effet, selon le journal du groupe Futur Média, le diplômé d'Arabie Saoudite a été piégé tout simplement chez sa deuxième femme à Louga. Il faut impérativement le dépistage massif du Covid-19. Sinon, le réveil risque d'être macabre. Alerte Direct Info de ce matin. Abordant également la gestion sanitaire du Covid-19, le quotidien plonge dans la fièvre de l'hôpital des Fans, l'établissement des références pour le traitement des maladies infectieuses. Dans le journal, Boli Ahmed Jean, surveillant du service des maladies infectieuses, lance en ces termes que les populations respectent les consignes, sinon on risque de s'épuiser tout simplement. Enquête aborde la question de la réouverture des classes et présente le scénario de la reprise. L'État a fixé finalement l'échéance du 4 mai pour une reprise des cours dans l'enseignement. De ce fait, les services du ministère de l'Éducation nationale étudient les modalités de cette reprise. Il n'y aura ni année blanche, encore moins année invalide. Mise en garde du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, dans l'Observateur de ce matin. Mais les syndicats d'enseignants du G7 ne l'entendent pas de cette oreille. Selon les enquêtes de l'enquête, dans les quotidiens sportifs, notamment Stade, l'on renseigne que le gouvernement français siffle la fin de la récréation. Gana Gueye, Nian, Mendy, Konaté, l'expectative renseigne Stade de ce matin. Comme pour se reprendre, Record aussi aborde la fin de la Ligue 1 française en France. Sadio Mané ira-t-il au Real Madrid? Option pas du tout sûre. En tout cas, selon les informations du Record, Zidane a eu un entretien téléphonique avec l'international français Kylian Mbappé. Affaire à suivre. Ça n'est tout pour aujourd'hui. À demain, mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Excellent sur le programme sur la Jeune 7 TV.